Shalom, chers téléspectateurs. Nous rendons tout d'abord gloire et honneur à Dieu pour nous avoir donné cette opportunité d'être chez vous au travers de cette émission, le retour à la parole, que cette chaîne que je pourrais dire incontournable, laquelle l'opportunité nous est toujours accordée afin qu'il nous soit donné d'annoncer la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour parce que il a permis que nous soyons chez vous au travers de notre émission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait peut-être des mois et des mois que vous nous avez plus reçus chez vous au travers de votre émission qui est notre émission. Alors désormais, cette émission va reprendre son cours normal chaque samedi. Nous serons désormais avec vous à partir de 11h05 et la rediffusion aura lieu chaque dimanche à partir de 9h05. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons là où vous êtes, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous à la maison. Nous vous souhaitons une très belle condition d'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous avons profité en cette année que Dieu nous a donné la révélation de faire retourner son peuple à la parole. Nous avons bien voulu saisir de cette occasion pour reprendre cette émission en vue de vous aligner sur le chemin auquel Dieu a tracé pour vous en cette année 2019 que Dieu a déclaré comme une année de retour à la parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Osée 4, je sais que nous avons l'habitude de lire ces portions des Écritures, je vais encore lire devant vous. Et la Bible déclare que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître, c'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres, vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu, alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Alors, lorsque je lis et j'essaie de méditer autour de cette parole du prophète Osée, il y a beaucoup de révélations que Dieu veut nous faire connaître cet après-midi au travers de cette portion d'écriture que nous avons l'habitude de lire. Alors ici, Dieu parle que mon peuple meurt. Ça veut dire que lorsque les gens meurent, dans ce monde auquel Dieu nous a envoyés, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est parce que les gens n'ont pas voulu accepter la parole. Alors, n'ayant pas accepté la parole, alors ils ont accepté des choses au lieu que cela leur conduit à la vie, mais cela leur conduit à la mort. Il dit, mon peuple meurt. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se suicident eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas fait un choix, celui de pouvoir adhérer et suivre Dieu au moyen de sa parole. Donc la Bible dit que le peuple de Dieu meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance qui manque au peuple n'est pas de la faute de Dieu. Si les gens ne veulent pas la connaissance, ce n'est pas autant que ce n'est pas Dieu qui le veut. C'est l'homme qui a fait un choix, celui de rejeter la connaissance et de pouvoir vivre selon la vue. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont en train de mourir. Mourir alors que Dieu ne veut jamais la mort d'aucun de ses enfants. Il veut que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors le livre d'Osée dit, parce qu'il ne me connaît pas, vous n'avez pas voulu me connaître. Nous n'avons pas voulu connaître Dieu parce que nous n'avons pas voulu accepter sa parole. Nous avons préféré accepter les paroles des hommes, les promesses et les déclarations faites par des hommes, que de pouvoir recevoir la parole de Dieu qui a été en fait au commencement, celle par laquelle rien de ce qui existe dans le monde visible comme dans le monde invisible n'existe sans elle. Donc beaucoup de personnes meurent dans leurs envies, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de leur propre faute parce qu'ils ne se sont pas adhérés à la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu n'est pas seulement les écrits que nous voyons en noir et blanc. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'il a révélée pour que toute âme croit en cette connaissance que la parole de Dieu révélée, qu'il puisse avoir la vie.
qu'ils puissent être sauvés. Être sauvés, savoir la vie la meilleure. Voilà pourquoi, au travers de cette émission, nous aurons l'occasion de vous faire aligner derrière la parole. Bien-aimés, sans la parole, nous ne pouvons jamais vivre ce que Dieu a prédestiné pour nous. Beaucoup de personnes ont pris le chemin, un autre chemin en dehors du chemin tracé par Dieu, parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu révélée. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable, non. Le Dieu de la Bible que je lis, que je prêche, c'est le même. Le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, les hommes et les femmes qui se sont attachés à la Bible, qui est la parole de Dieu révélée, ils ont vu leur statut être changé. Et nous aussi, si nous pouvons retourner à la parole de Dieu, alors nous aurons les yeux éclairés. Lorsque nos yeux seront éclairés, alors nous saurons le chemin. Or, le chemin qui est Jésus, pour savoir si que Jésus est le chemin, nous devons recevoir la révélation de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux-là qui l'ont reçu, la Bible déclare qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés selon la chair, mais ceux qui sont nés selon la parole, selon l'Esprit de Dieu. Or, tous ceux qui sont nés de l'Esprit triomphent du monde. Et ce qui leur donne le triomphe dans tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans le monde, c'est la foi. Oh, la foi ne s'achète pas dans un marché quelconque. La foi, nous pouvons l'obtenir par le moyen de la parole de Dieu, que Dieu se révèle, que Dieu révèle au travers de ses serviteurs. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Tu peux avoir la Bible, et ne pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que cette Bible que tu as, tu n'as pas la révélation de cette Bible. Beaucoup des hommes, des femmes ont cette Bible, mais ils n'ont jamais reçu la révélation de ce que cette Bible est capable d'apporter, de réaliser dans leur vie. Voilà pourquoi, au travers de cette émission, mes amis, nous aurons à vous ouvrir les yeux à la lumière de la parole. Et lorsque tes yeux seront ouverts, c'est alors tu sauras là où mettre tes pieds pour marcher vers ta destinée prophétique. Voilà pourquoi ici, Dieu a parlé au travers du prophète Isaïe. Il dit, mon peuple meurt. Beaucoup de gens sont en train de se suicider eux-mêmes pour ne pas avoir accepté la parole, ou alors pour avoir accepté la parole et ne pas avoir cru en elle. Et nous allons voir comment est-ce que cet homme de Naaman, lorsque l'esclave qui travaillait dans leur maison pouvait dire à sa femme, oh mon Seigneur, s'il était à Samarie, le prophète Élisée qui avait reçu la double onction d'Élie pouvait le guérir de sa lèpre. Et nous voyons comment est-ce que lorsque cet homme d'Élisée, cet homme de Naaman plutôt, a reçu la parole au travers de 7 esclaves. Alors, il a reçu la parole dans le cœur. Et la parole qu'il a reçue dans le cœur a produit la foi. C'est cette foi qui lui a permis même d'aller voir le roi de la Syrie, lequel pouvait faire une lettre pour aller voir le roi de la Samarie. Nous voyons comment est-ce que la parole a un grand pouvoir. Un pouvoir de pouvoir ramener un homme à vivre l'humilité. L'humilité sans lequel personne ne peut voir la gloire de Dieu. Et vous allez voir comment c'est cet homme de Naaman. Lorsqu'il a écouté la parole qui a été dite à son profit par une esclave qui travaillait dans sa maison. Et lorsqu'il a reçu cette parole, nous voyons comment il a cru en cette parole. Il a ouvert la porte de son cœur. Et la parole qui est rentrée dans son cœur lui a donné la foi. La foi lui a permis de pouvoir mettre les grades à côté. Il a mis son grade de général à côté. Et il a pris la résolution d'aller consulter, d'aller voir l'homme de Dieu Élisée à la Samarie. Et nous savons la suite, que l'humilité de cet homme, qui après avoir écouté la parole, n'a pas endurci son cœur. Son humilité lui a poussé à aller à la Samarie. Et jusqu'à ce qu'il pouvait se jeter cette fois dans les eaux de Jourdain. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait être guéri totalement de sa lèpre. Bien aimé, pourquoi? Quelle est alors l'importance de demander aux hommes et aux femmes qui nous suivent actuellement de retourner à la parole? Parce que la parole n'est pas seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écrits que nous voyons en noir et blanc. Mais c'est carrément la volonté de Dieu révélée afin que quiconque la reçoit et croit en elle, vit par elle, pour elle et avec elle. C'est là où les grandes choses vont changer. Ce n'est pas seulement l'écouter, parce que la Bible déclare ne vous bornez pas seulement écouter la parole, mais toutefois que nous l'écouterons, croirons en elle, parce qu'en elle, il y a la vie. La vie n'est pas quelque part. Beaucoup de personnes cherchent la vie en dehors de la parole. Non. La parole de Dieu, bien aimé, pour connaître la vraie nature de Dieu, et comme le dit la Bible, nous devons aller dans la Bible qui est la meilleure source d'information. Vous allez voir que si vous voulez avoir les vraies informations de votre vie,
N'allez pas consulter ceux-là qui invoquent les esprits de mort, ceux-là qui vont invoquer les esprits de sirènes. Mais il faut consulter Dieu au moins de sa parole. Et si tu veux connaître ce que tu es dans ce monde auquel Dieu t'a envoyé, consulte Dieu au moins de sa parole. Et Dieu t'amènera à un niveau de comprendre ce que tu es en conformité avec sa parole, par laquelle un jour Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblant pour qu'il domine. Nous avons été appelés pour dominer. Et nous ne pouvons pas dominer dans ce monde auquel Dieu nous a appelés. Là où il y a des magiciens, il y a des rosicruciens, il y a des féticheurs, il y a tout un tas de personnes qui sont dans les invocations. Nous ne pouvons pas dominer, c'est la parole dominante. La parole révélée n'habite pas en nous. Voilà pourquoi, pour que nous puissions mener une vie de domination dans ce monde auquel Dieu nous a envoyés, nous avons besoin de retourner à la parole. Pourquoi nous devons retourner à la parole? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 33, le verset 6, je cite, « Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute l'armée des cieux. » N'oublions pas que dans le ciel, il y a une grande armée. Dieu lui-même on l'appelle l'Éternel des armées. Mais comment est-ce que son armée a été créée? La Bible déclare que son armée a été créée par son souffle. Le souffle qui n'est autre que son esprit. Alors donc, je reprends la lecture dans le Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et l'armée des cieux aussi a été créée par le souffle de sa bouche. Donc, lorsque Dieu a soufflé son esprit de sa bouche, il y a la création de l'armée céleste. Et nous voyons comment est-ce que les cieux ont été créés par la parole. Les cieux, Dieu a parlé, alors il y a eu la création des cieux, et Dieu a soufflé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la création de son armée. Là, Dieu nous fait connaître des options qui sont capables et qui ont le pouvoir de la création. Et si nous rentrons dans la révélation de ces deux options, alors nous allons commencer à crier l'incrié. Et en criant l'incrié dans nos vies, nous devenons ce que Dieu a dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne pouvons jamais être l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu si l'esprit de la création n'est pas en nous et si la parole par laquelle tout a été créé par elle et que rien de ce qui existe n'existe sans elle n'habite en nous dans sa plénitude. Alors bien aimés, nous devons chercher à recevoir ces deux composantes. Pour que votre vie puisse impacter votre environnement, impacter le monde, nous devons avoir ces deux composantes, à savoir la parole et l'esprit. Et voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, dans le premier livre, Genèse 1, nous sommes dans la parole de vie. Alors, parole de vie. Waouh, la parole qui donne la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. Sans la parole, nous sommes dans les premiers livres, Genèse, version parole de vie. La Bible déclare dans le verset 2, la terre est comme un grand vide. Dans cette version, on dit la terre était informe, le dit la Bible au commencement. Elle est dans la nuit, donc il y avait carrément, la terre n'avait pas de sens, la terre était vide, c'était comme une nuit. Il n'y avait rien de ce qui pourrait pousser l'homme vers la terre. Et la Bible déclare qu'une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus des eaux. Donc la terre était informe. Et la Bible déclare qu'il y avait une couche d'eau au-dessus de laquelle il y avait l'esprit qui se mouvait. Nous voyons comment est-ce qu'au-dessus de cette couche d'eau profonde, il y avait l'esprit de l'Éternel qui se mouvait. Nous voyons, malgré que l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de la couche d'eau, il n'y avait jamais quelque chose qui avait été créé. Écoutez bien la parole de Dieu. L'esprit était là et l'esprit se mouvait dans la profondeur de la couche d'eau au-dessus. Mais il n'y avait pas quelque chose qui s'est créé. Et la Bible déclare, nous sommes toujours dans Genèse 1, verset 3, il dit, Dieu dit, ça veut dire Dieu a parlé. Et lorsque Dieu a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. À quel moment la lumière a commencé à briller? Lorsque Dieu a parlé. Et lorsque Dieu a parlé, la parole de Dieu s'est associée avec l'esprit. Et
alors, il y a eu maintenant la création de ce qu'on appelle la lumière. La lumière fut créée lorsque Dieu a parlé. Et comment est-ce que cette lumière fut créée lorsque Dieu a parlé? Lorsque Dieu a parlé, ses paroles se sont associées avec l'Esprit de Dieu qui se mouvait dans la surface des eaux. Alors, cette association des deux composantes a fait que la lumière soit créée et que la lumière commençait à briller. Et bien aimé dans le Seigneur, toi, tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, ça serait difficile pour toi de mener une vie de création. Nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu a créé, nous pouvons aussi rentrer dans la dimension de créer aussi comme Dieu, parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons jamais être l'image comme la ressemblance de Dieu si nous n'avons pas en nous la puissance du Saint-Esprit qui est la puissance de la création. Nous ne pouvons jamais être l'image de Dieu si nous ne sommes pas, notre vie n'a pas revêtu la parole de Dieu. La Bible déclare à ceux-là qui l'ont reçu, c'est la parole. Cette parole qui s'est fait chair, c'est Christ. À ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous rentrons dans la dimension de la création. Parce que ce que le Père a fait, le Fils le fait au moyen de la parole associée avec l'Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec l'Esprit. Il est venu avec de l'eau, il est venu avec le sang. Et l'Esprit a rendu témoignage de ce que c'est Jésus que nous prêchons. Il n'est pas venu seulement avec de l'eau, il est venu aussi avec le sang. Et l'Esprit rend témoignage. Et bien aimé dans le Seigneur, cette année 2019, c'est bon, lorsqu'une année s'achève, une autre commence, nous oublions que nous perdons une année. Nous perdons une année dans notre existence sur la terre. Et ce que nous devons faire, c'est de chercher à connaître Dieu dans sa profondeur, afin qu'il nous soit donné de ne pas perdre le temps qui nous est donné sur la terre sans rien apporter. Non pas seulement pour le monde, mais aussi pour le royaume. Donc nous revenons à notre parole. Comment est-ce que Dieu, lorsqu'il a parlé, il y a eu la création, la lumière. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à brûler, à briller. Donc il faut que l'homme que Dieu a envoyé sur la parole de Dieu, sur la terre, puisse faire retour à Dieu. Et c'est alors que l'homme sera en mesure de vivre ce à quoi Dieu a prédestiné pour lui. Bien aimé, lorsque l'esprit s'est uni avec la parole, c'est encore en ce moment-là qu'on pouvait parler de la création. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Nous voyons que la puissance créatrice est accompagnée de l'esprit et de la parole. Si nous mettons à côté la parole de Dieu et nous suivons seulement les hommes qui sont là à nous raconter leur vie, au lieu que nous soyons retournés vers la parole qui est capable de nous donner la forme qui nous permettra d'être accessibles dans la présence du Seigneur, vous allez voir que la parole de Dieu, et lorsque nous retournons à la parole nous amène à un niveau d'être agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'est pas passé par la parole qu'il a brisée, qu'il a façonnée, qu'il a donné la forme qui pouvait lui permettre désormais d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir l'implorer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des Bibles, mais ils n'ont jamais rencontré ce Dieu de la Bible parce qu'ils n'ont jamais fait retour à la parole. Ce qui les témoigne qu'ils n'ont jamais fait retour à la parole. Ils sont encore dans leur vie ancienne. Ils sont encore dans les mentalités anciennes, dans les comportements anciens. Et voilà pourquoi. Aujourd'hui, parfois, ceux qui prêchent la parole de Dieu, on ne les respecte pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus l'impact comme au temps des apôtres, lorsqu'ils prêchaient, cet homme de Pierre, lorsqu'il était en train de prêcher, après le jour de la Pentecôte, la Bible déclare les gens, ceux-là qui l'écoutaient, furent vivement touchés, leur cœur fut vivement touché. Pourquoi? Parce que la parole qui était annoncée par cet homme de Pierre, qui pouvait être dans la chambre haute, éloigné de ce monde, qui pouvait recevoir la puissance, et cette parole qui pouvait sortir de sa bouche devait être accompagnée d'une onction qui pouvait toucher le cœur des hommes. Et voilà pourquoi même pour que la parole que nous les prédicateurs nous annonçons aujourd'hui, pour que la parole change l'état d'âme des hommes, le comportement, la façon des gens de vivre, il faut que ceux-là qui se mettent à annoncer la parole soient animés par l'onction du Saint-Esprit. Pas l'onction du Saint-Esprit qui se dit par la parole sans qu'il y ait démonstration. Parce que Dieu, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu est puissance, non pas parce qu'elle est puissance, elle est puissance parce qu'il y a une démonstration de ce qui témoigne que ça, c'est la puissance de Dieu. Donc mes amis, nous avons besoin de la parole de Dieu, du retour à la parole de Dieu. Combien des hommes et des femmes ont passé beaucoup de temps dans des églises, ils ne font que demander. La fin de l'année comme ça, on n'arrive même pas à s'asseoir pour faire. L'homme est le comptable de sa vie, mes amis. Vous allez voir que pour ceux-là qui ont des entreprises, lorsqu'on parle de la comptabilité, on voit les gains, on voit ce qu'on a eu à perdre, on voit les bêtises qu'on a eu à faire, on voit les erreurs qu'on a eu à faire.
Voilà pourquoi l'homme, lorsqu'il arrive à une nouvelle année, il doit s'asseoir pour faire la comptabilité de sa vie. Qu'est-ce qu'il a eu à apporter? Qu'est-ce qu'il a eu à lui faire gagner? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Ce qui ne lui a pas fait gagner quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens se mettent seulement à demander à Dieu ce qu'il faut faire, sans pourtant faire une comptabilité de sa vie, là où nous avons failli pour retourner à la parole, parce que la parole est capable de nous donner les orientations qui nous permettront, lorsque nous commencerons à faire telle ou telle chose, au moyen des orientations que la parole de Dieu nous donne. Mes amis, nous ne pouvons jamais échouer. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Les gens sont à la recherche des pasteurs, qui eux-mêmes, ils sont à la recherche de Dieu. Beaucoup de personnes sont à la recherche des pasteurs. Un pasteur ne te sauvera pas. Aucun pasteur, aucune église n'est parti sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est Dieu qui a tant aimé le monde et qui a envoyé Jésus. C'est Jésus qui s'est fait chair. Et une parole incarnée en l'homme, c'est Jésus-là. Lorsque tu crois en lui, comment croire en lui si on ne te l'annonce pas? Voilà pourquoi Dieu n'a pas caché sa parole. Assis dans son trône glorieux, il a libéré sa parole au moins de ses prophètes, ses serviteurs, afin qu'il te soit donné à toi de comprendre ce que Dieu est capable de faire dans ta vie au moins de sa parole. Tu dors avec la Bible, tu te réveilles avec ta Bible, tout soucieuse, inquiétant. C'est comme si Dieu n'agit pas. Dieu agit. Et tant que tu ne retourneras pas à la parole, véritablement, alors tu vas accompagner les autres, alors qu'aucun de nous n'est venu sur la terre pour pouvoir accompagner son frère ou sa soeur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 26 au verset 27, l'homme créé à la ressemblance de Dieu avait la vertu. Donc l'homme a été créé par Dieu à son image et à ressemblance de Dieu. Il avait la vertu de la parole et de l'esprit. Donc l'homme que Dieu a créé à son image avait la vertu et a la vertu de l'esprit et de la parole. C'est ça qui amène l'homme de pouvoir créer même certaines activités qui lui permettent d'avoir de ce qui va lui permettre de vivre dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu ne donne jamais l'argent. On vous a trompé. Certains pasteurs vous disent, mettez les mains dans la poche. Alors vous qui avez besoin d'argent, mettez les mains dans la poche. Vous allez avoir l'argent. Vous mettez les mains dans la poche. Alors vous avez l'argent. Vous croyez que c'est l'argent propre. C'est la magie. Et tout cela, on vous trompe parce que vous ne retournez pas à la parole. Lorsque la personne ne retourne pas à la parole, il devient la proie des faux pasteurs. Et voilà pourquoi nous sommes dans les derniers temps. Vous ne verrez pas, ne croyez pas que toutes les personnes qui prêchent la parole sont réellement, excusez-moi, sont réellement ceux-là que Dieu a mandatés. Il y a ceux-là qui ont trouvé comme issue pour s'en sortir, c'est la parole. Non. Excusez-moi, mes amis, dans le Seigneur. Donc c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, comme le dit la Bible, qui hériteront le royaume de Dieu. Et voilà pourquoi ne suivez aucun homme. Pire encore, ne me suivez pas, mais suivez la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est une lampe à votre pied, sous vos pieds, et c'est une lumière sur votre chantier. Voilà pourquoi si toi tu ne te confies pas à la parole de Dieu, tu auras des problèmes dans ta vie et tu seras déçu par ceux-là qui croient avoir la parole et qui n'ont pas en réalité la parole qui est capable de transformer. Parce que la vraie parole, c'est celle qui vient pour transformer. Si aujourd'hui nous on se met à vous prêcher la parole de Dieu, parce qu'autrefois nous étions ce que nous étions, mais lorsque nous avons écouté la parole, nous avons cru en elle et la parole de Dieu a fait un travail au-dedans de nous. Et aujourd'hui on devient les prédicateurs de l'évangile. Pas parce que nous l'avons souhaité, pas parce que nous avons un but à atteindre comme prédicateurs de l'évangile, sinon que le but qu'il faut atteindre, c'est le salut des âmes. Donc mes amis, revenez à la parole. Excusez-moi. Il faut que nous retournions à la parole. Tant que tu ne retournes pas à la parole, tu vas vivre comme si tu ne vis pas. Parce que la vie est dans la parole. La Bible déclare qu'il y avait le chaos. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres, mais les ténèbres étaient là. Il y a certains enfants de Dieu qui croient avoir le Saint-Esprit, mais leur vie est ténébreuse. Ce qui témoigne que ta vie est ténébreuse. Depuis que tu as la Bible, depuis que tu crois avoir le Saint-Esprit, tu parles en langue et rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé dans ta vie. Les mêmes problèmes que les gens de ta famille vivent, toi aussi tu vis ces problèmes. Quel est ce Dieu-là? La Bible déclare dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu es dans la parole qui est Jésus, pourquoi tu vis les mêmes choses que les membres de ta famille vivent? Parce que tu n'es pas encore véritablement retourné à la parole de Dieu. Et vous allez voir même dans l'ancien temps, lorsque Pierre a commencé à annoncer la parole, ceux-là qui ont eu des cœurs vivement touchés par la parole,
Ils sont partis confesser, déclarer ce qu'ils faisaient, les arts magiques, toutes les pratiques qu'ils ont eu à faire, qui étaient en marge de la parole de Dieu. Ils venaient confesser et déclarer publiquement. Mais aujourd'hui, combien des enfants, après avoir écouté la parole de Dieu, combien de soi-disant chrétiens, après avoir écouté la parole de Dieu, vont confesser, déclarer auprès de Dieu ce qu'ils ont eu à faire en mal, auprès des hommes de Dieu? Combien? Nous sommes pressés pour ouvrir notre bouche qui est souillée par des mensonges, notre bouche qui est souillée par la médisance. Nous sommes pressés à ouvrir nos bouches pour parler à ce Dieu-là, comme si Dieu ne connaît pas notre vie. Le retour à la parole ça symbolise une vie de sanctification, une vie de mise à part. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la peur de Dieu parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Mes amis, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Sache-le, un jour Dieu t'appellera en jugement par rapport à tout ce que tu fais. Il est temps que le monde retourne à la parole. Lorsque le monde va retourner à la parole, vous allez voir que la haine qu'il y a même dans nos églises, la haine au milieu des hommes de Dieu, la haine dans un pays va être détruite au détriment de la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu est amour. Pour que nous parlons de l'amour, bien-aimé, nous avons besoin de retourner à la parole. Les gens prient Dieu seulement pour leurs besoins de mariage. Bien aimé, les gens prient pour le voyage. Les gens prient, je ne sais pas, pour avoir de l'argent. Ça, c'est des païens. Il y a des païens qui n'ont pas la Bible, qui ont l'argent, qui voyagent et qui ont des femmes. Nous n'avons pas compris, bien aimé. Il est temps que nous retournions véritablement à la parole. Parce que nous avons une nouvelle cité, que Christ est parti préparer de la place à chacun de nous. Si toi, tu vois que ta vie doit rester sur la terre, mais que tu veux ou pas, Dieu permettra que tu quitte cette terre, mais après cette terre, il y a un autre monde qui nous attend au-delà. Mais si nous n'avons pas été façonnés à l'image de la parole, nous n'aurons pas accès dans le royaume, là où Dieu, au moyen de son Fils Jésus, est parti nous préparer de la place. Mes amis, il faut que nous retournions à la parole. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens pensent que Dieu est devenu comme un homme de ménage, qu'il faut toujours tout demander. Non. Croyez-vous que Dieu n'a pas besoin de nous, ce qu'il a eu besoin? Ne croyez pas que Dieu n'a pas besoin de nous aussi? Oui, il a besoin de notre obéissance, il a besoin de notre sanctification, il a besoin de notre humilité, il a besoin de notre fidélité. Mais toutefois, nous venons à Dieu pour lui demander ce que nous avons besoin. Mais en aucun cas, nous lui avons offert notre sanctification. En aucun cas, nous lui avons offert notre humilité, notre douceur, notre fidélité. Et nous sommes là qu'à demander, oh bien-aimé, retournons à la parole. Voilà pourquoi, toi qui m'écoutes, tu es découragé, tu es abattu, désespéré. Tu pars d'église en église, tu penses que la puissance de Dieu est dans une église. Si c'est un homme de Dieu qui quitte à l'étranger, tu es là, tu penses que cet homme-là, il a la solution à ton problème. Non, la solution à ce que tu as besoin là est dans la parole. Voilà pourquoi Dieu, assis dans son trône, il n'a pas caché sa volonté. Il a révélé au moyen de sa parole. Tant que tu ne vas pas retourner à la parole, ta vie sera de génération en génération, année sur année, rien ne changera. Celui qui accepte de retourner à la parole, accepte de s'humilier devant la parole, se reconnaît comme cet homme de David. L'homme selon le cœur de Dieu pouvait reconnaître ses faiblesses. L'homme selon le cœur de Dieu qui est David pouvait reconnaître ses faiblesses. Il a même dit que mon péché est consommé devant moi. Il a demandé à Dieu de le purifier. Combien de ceux-là qui viennent à Dieu, qui veulent que Dieu les bénisse, les élève et reconnaissent qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin d'être arrosés par la puissance de la parole de Dieu afin qu'il leur soit donné au-delà des faiblesses, d'avoir la force pour surmonter leurs faiblesses. Mes amis, il faut que nous retournions à la parole. Les gens nous ont trop trompés. Beaucoup de personnes sont même découragées des églises parce qu'on leur a pris de l'argent pour les consultations payantes, les délivrances payantes. Tu as fait toutes ces choses. Tu n'as rien eu. Ça veut dire que ta vie, tu dois retourner au point zéro qui est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Jean pouvait dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole. C'est Jean qui avait expérimenté la puissance et l'autorité de la parole. Voilà pourquoi même à cette époque-là, les apôtres étaient beaucoup menacés, on les tuait, on les décapitait. Et cet homme de Jean, on pouvait le prendre, on pouvait bouillir une grosse marmite d'huile. On le met dans la grosse marmite bouillie d'huile. Mais il n'était pas mort. On pouvait l'envoyer à l'île de Patmos parce qu'il y avait des lions, des animaux féroces, pour qu'il soit tué. Lorsqu'il arrive là-bas, c'est là qu'il a reçu la révélation. Pourquoi? Parce que c'était un homme spirituel. Bien-aimé, Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie, au-delà de ta famille, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu as. Dieu est capable. Mais comme toi, tu ne retournes pas à la parole, toi, tu t'appuies sur tes connaissances.
tes connaissances humaines, toi tu t'appuies sur tes relations, tu t'appuies sur tes capacités, sur ta beauté, et voilà pourquoi tu ne trouves rien. En cette année 2019, que Dieu m'a dit, c'est une année du retour à la parole. Voilà pourquoi il m'a dit, reprends cette émission de retour à la parole, parce que je suis en train de voir mon peuple est en train de se détruire lui-même, parce qu'il lui manque la connaissance. Va, parle à ce peuple qui se détourne des ténèbres à la lumière, afin qu'il leur soit donné d'être conduit par la lumière qui est la parole, pour que la lumière qui est la parole, lorsque cette lumière va commencer à conduire leur vie, les choses que moi, l'éternel Dieu, j'ai prédestinées pour ce peuple va les avoir au travers de la parole, au nom puissant de Jésus. Je crois à ce que Dieu est capable de faire au moins de sa parole. Mes amis, il est temps que nous tournions la parole. Et la Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 11, que la parole de Dieu ne faillira jamais à son but. Ainsi en est-il de la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli le succès pour le quoi je l'ai envoyé. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, elle ne peut jamais repartir à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Pendant que Dieu est en train de te parler, ma soeur, mon frère, tu as trop perdu du temps. Dans les églises, tu chantes d'église en église. Aujourd'hui, même les églises n'évangélisent plus parce que ce sont les mêmes âmes qui partent de là, qui partent d'une église en église. L'église est bornée. L'église aujourd'hui n'évangélise pas. Il y a des païens. Il y a des païens vraiment. Il y a beaucoup de païens aujourd'hui. Ceux que nous voyons qui viennent dans les églises, ils viennent un dimanche, ils viennent un jeudi, ils viennent un vendredi, ils partent d'église en église parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? Parce que l'homme de Dieu est impuissant. Non, l'homme de Dieu est là. Il n'est autre que le canal par lequel Dieu utilise pour annoncer les vertus de Dieu, qui est la parole. Et Isaïe, vous allez voir, oh mes amis, bien aimé, Dieu est derrière sa parole pour manifester sa volonté. Ça fait des décennies et des décennies que Dieu a parlé à Isaïe. Il a dit à Isaïe, oh monsieur Isaïe, va dire à cette femme, va dire au peuple d'Israël plutôt, qu'une femme vierge mettra au monde un enfant sans avoir connu un homme. Vous allez voir que Isaïe, plusieurs années sont passées jusqu'à ce que Isaïe était sur le lit de mourir. Et les sacrificateurs de cette époque sont partis voir Isaïe, dit, monsieur Isaïe, tu sais que tu as faussé à ta prophétie. Hein? Tu as faussé à ta prophétie. Jusqu'à présent, le Messie qui devait naître par le canal d'une femme vierge n'est pas encore né. Il dit, il faut que tu confesses parce que le royaume des cieux, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il a dit, non, ce que Dieu m'a dit de dire, je l'ai dit, mais il sera né dans la cité de David par le canal d'une vierge, un Messie, c'est lui qui viendra sauver le monde. On lui a demandé de faire la confession parce qu'il était prêt à mourir, parce qu'il ne voyait pas ce que Dieu avait dit au travers de ce prophète. Bien aimé, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Même s'il y a quelqu'un qui t'a promis, une prophétie t'a été donnée, qui venait réellement de Dieu, attends-la, sûrement elle va s'accomplir. Même si elle s'accomplit, marche vers la rencontre de cette prophétie, assurément tu l'arracheras. Alléluia, parce que la Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aussi au volant. Et nous allons voir comment si cet homme d'Ésaïe, on pouvait le prendre un menteur. Au lit de coma. Et il est mort. D'autant pouvait dire que non, ce monsieur-là est mort avec un péché. Parce qu'il avait dit que dans la cité de David, il sera né un homme qui sauvera l'humanité tout entière au moyen d'une femme vierge. Et vous allez voir, peu après, Dieu envoie Gabriel pour dire, oh, va dire à cette femme-là. Elle dit, salut, il dit, je te salue. Gabriel arrive, il dit, je te salue Marie. Ça veut dire félicitations. Il dit que ça soit fait ainsi. L'ange Gabriel lui a dit félicitations. Et Marie a dit que ça soit fait ainsi comme l'Éternel a dit par ton canal. Alors mes amis, nous voyons comment est-ce que ce que Dieu avait dit au travers de Ésaïe, ça s'est accompli après plusieurs années. Et voilà pourquoi nous revenons sur la parole de Dieu qui a dit, Dieu ne peut jamais, sa parole ne peut pas retourner à lui, l'Éternel Dieu, sans avoir accompli ce à quoi Dieu l'avait envoyé. Donc pendant que je parle là, s'il y a une parole qui te touche, fais ce que la parole de Dieu te demandera de faire. C'est alors que tu vivras le plan que Dieu a réservé pour toi, soit en ce jour, soit en cette année pour toi. Le retour à la parole, c'est une émission qui est là pour pouvoir aider. Nous sommes là pour aider. Nous sommes là pour ouvrir les yeux
de ceux-là qui autrefois ne pouvaient jamais voir. Mais la parole de Dieu, vous allez voir comment est-ce que lorsque Jésus-Christ a rencontré cet homme qui était né aveugle, il était né aveugle, personne ne pouvait vraiment s'occuper de son aveuglement. Personne. On pouvait lui donner de l'argent, mais ça ne pouvait jamais satisfaire à son cœur. Ça pouvait satisfaire peut-être à sa tête, mais pas à son cœur. Mais vous voyez comment est-ce que ce jour-là, lorsque Jésus-Christ a rencontré cet homme qui était né aveugle, Jésus-Christ est parti à l'origine. Il a pris sa salive, il a jeté par terre, il a fait la boue. Ça voulait dire qu'il est parti à l'origine. L'origine où l'homme a été créé. L'origine là où l'homme a été créé, c'est la parole. Mais l'homme spirituellement a été créé. L'homme spirituellement a été créé par la terre. L'homme est tiré de la terre. Mais l'homme spirituellement a été créé par la parole, qui est le souffle par lequel l'homme a reçu la vie. Donc mes amis, nous allons voir comment est-ce que l'homme a reçu le recouvrement de sa vie, parce que Christ est reparti à Genèse, à la création même. Bien aimé, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, Dieu était la parole. Si nous repartons à la parole qui est à l'origine de notre création, à l'image de Dieu, c'est alors, bien aimé, vous dormirez en paix, vous vous reposerez en paix. Tout ce que tu feras prospérera parce que la parole de Dieu sera avec toi. Il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais nous ne pouvons jamais faire les exploits si Dieu n'est pas avec nous. Dieu ne pourra jamais être avec nous si la parole qui est la volonté de Dieu qui s'est révélée en nous n'est pas en nous, dans sa grandeur, dans sa révélation. Voilà pourquoi, mes amis, au travers de cette émission, Dieu va nous aider à connaître qui est réellement Dieu, parce que tu ne peux jamais suivre Dieu sans connaître qui est ce Dieu-là. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est ce Dieu. Ils pensent que le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, c'est le Dieu qui était seulement avec Moïse, le Dieu qui a été avec Élie ou Élisée. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque nous retournons à la parole, nous allons tous vivre l'impact, la puissance de Dieu au moins. La puissance de Dieu n'est pas hors la parole. Lorsque l'homme retourne à la parole, l'homme rentre dans la vision de Dieu pour lui. Lorsque nous retournons à la parole, l'homme rentre dans l'accomplissement des promesses que Dieu a faites pour lui, parce que, vous allez voir, même il y a des gens qui prient sans faire connaître à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Beaucoup de prières devant Dieu, c'est comme de l'abomination. Pourquoi? Parce que dans nos prières, nous ne rappelons jamais à Dieu ce qu'il a dit de nous au moins de sa parole. Comment est-ce que nous pouvons rappeler à Dieu ce que lui, il a dit de nous au travers de sa parole, si nous ne sommes pas attachés à la parole? Beaucoup de personnes ont des Bibles, mais qui les gardent dans leur garde-linge, ou bien dans leur sac, et cette Bible est tenue seulement le jour qu'on va à l'église. Même parfois on est à l'église, on n'ouvre même pas la Bible, alors que les chrétiens de Béret examinaient tout ce qu'on leur enseignait, tout ce qu'on leur disait. Ils pouvaient examiner ça pour voir si réellement ce qu'on était en train de dire était biblique ou pas. Laissons que la volonté de Dieu soit faite. En cette année du retour à la parole, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager les Bibles à toutes les personnes qui viennent dans nos églises qui sont ici, soit en Goyo, soit au niveau de Vindoulou, soit à la base. Dieu nous a donné la mission de partager la Bible à toutes les personnes qui fréquentent nos églises, à leur enseigner qu'est-ce que c'est la Bible, ce que la Bible est capable d'apporter dans leur vie. Voilà pourquoi je veux aussi, étant sur ce plateau, j'aurai l'occasion aussi de pouvoir partager la Bible à une personne qui est dans cette entité, qui travaille dans cette entité, dans cette très belle télé, qui est une télé de proximité, une télé qui nous permet de pouvoir faire atteindre le message de Dieu à distance à plusieurs personnes. Nous aurons aussi, en cette année de retour à la parole, à remettre la Bible à l'aide des représentations, à l'aide plutôt des représentants de cette télé. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui voudront bien avoir plus d'éclaircissement, c'est un message d'ouverture pour vous faire connaître déjà que le retour à la parole est déjà d'actualité au niveau de notre chaîne incontournable, télé pour tous. Chaque samedi, nous serons désormais ici à partir de 9h05 et à partir de 11h05 plutôt, chaque samedi 11h05, chaque dimanche 9h05. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir peut-être les numéros qui sont affichés au petit écran. Si vous avez besoin de quelques renseignements, alors vous pouvez nous appeler ou bien appeler ces numéros. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Était à la présentation, comme c'est une première émission.
c'est votre humble serviteur, le pasteur Vincent Gaïpio, leader des communautés évangéliques pour la gloire de Christ. L'église, là où nous sommes, il y en a plusieurs à Pointe-Noire. Là où je suis, c'est au niveau de la base, quartier La Base, en face de l'école privée La Rose. Vous allez voir une maison à étage, à 2 niveaux. C'est là où nous sommes. Si vous avez besoin de Bible, vous avez des questions à nous poser. Vous avez les numéros qui sont affichés. Vous serez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. À présent, nous allons procéder à une remise de la Bible à un bien-aimé de cette entité. Et pendant qu'il s'approche, nous bénissons le Seigneur parce que c'est la chaîne qui nous permet de venir annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous remettons à ce bien-aimé qui représente la télé pour tous, cette Bible, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tous les différents membres de cette télévision. Vous la méditerez jour et nuit, et c'est alors qu'il vous sera donné d'agir fidèlement à la volonté de Dieu. Et cette volonté par laquelle vous aurez agi vous amènera à faire les exploits dans cette belle chaîne que Dieu a toujours permis, que nous venons libérer sa parole pour le salut des âmes. Que Dieu bénisse cette télé, que Dieu bénisse tous les responsables, tous ceux qui sont de l'autre côté de régie. Que l'éternel Dieu, dont je suis son serviteur, vous bénisse. Notre Père, notre Dieu. Nous savons que tu n'as point changé et tu ne changeras jamais. Tu es celui qui était, tu es celui qui est, tu es celui qui sera. Tu as bien voulu que cette émission, le retour à la parole, reprenne encore, voie encore son jour, tout cela pour amener le cœur de ceux-là qui étaient abattus, affaiblis, désespérés, à avoir l'espoir, car Christ est notre espoir. Nous ne pouvons jamais parler de Christ sans pourtant faire connaître ceux-là qui voudraient bien marcher avec Christ, ce que Christ est capable de faire. Il nous l'a révélé au travers de sa parole. Laisse que cette année du retour à la parole soit une année où l'aveuglement va tomber, la surdité va tomber, tout ce qui empêchait à ton peuple de pouvoir croire en ta parole, puisse le libérer au nom puissant de Jésus. À ceux qui sont malades, la Bible déclare que vous prierez pour les malades et les malades seront guéris. Je déclare à un homme, à une femme qui est désespéré, malade, abattu, qu'il reçoit la guérison. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons du reste que ton nom est au-dessus de tout le nom. Proclame ta grandeur, proclame ta puissance dans la vie de celui qui est allongé, celui qui est debout, celui qui est abattu, celui qui n'a plus de l'espoir de vivre. Que l'espoir renaisse au nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Fais luire ta face sur chaque homme et chaque femme qui a écouté cette parole et que ton nom soit grandement et puissamment élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.